Bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par apprendre comment on fait pour écrire, filmer, monter et partager une vidéo en moins de 2 heures. Alors je vous préviens tout de suite, c'est pas une vidéo qui va être faite pour toutes les personnes voilà, qui font des grosses vidéos, qui font des gros projets vidéo. Voilà, si vous avez une chaîne YouTube où vous faites des vidéos de 30, 20, 30, 40 minutes, voilà, que vous filmez avec des gros appareils photo, que vous montez tout ça sur un gros ordinateur, que vous faites vraiment des projets presque des courts-métrages ou des vlogs hyper bien construits avec de la musique et tout, c'est pas une vidéo qui va vous correspondre, donc vous pouvez passer votre chemin. Par contre, si voilà, tous ceux et celles qui ont une chaîne YouTube, qui parlent de leur passion, qui essayent d'apporter de la valeur à leur communauté, à leur audience, alors cette vidéo devrait vous intéresser. Parce que voilà, on sait tous, faire une vidéo, ça peut être très compliqué. Donc déjà, il faut trouver une idée. Ensuite, une fois qu'on a une idée, bah voilà, va falloir écrire quelque chose, va falloir faire un speech, à moins d'être très très bon en improvisation, de savoir comment parler devant une caméra à la perfection. On va être obligé de faire un speech, écrire quelque chose. Donc ça, pareil, ça prend du temps. Il va falloir sortir le matos, installer le matériel. Il va falloir se mettre devant la caméra et commencer à parler, faire la vidéo. Souvent, on va le faire en 1, 2, 3, 4 fois. Ça peut prendre beaucoup de temps de parler devant une caméra. Des fois, on va se rater, il va falloir recommencer. Une fois qu'on a fait ça, bah voilà, faut exporter tout ça sur un ordinateur ou une tablette. Faire le montage, pareil, le montage ça peut être compliqué, surtout si on a un peu raté le tournage. Bah voilà, faut faire des coupes, des raccords, faut peut-être retourner 2, 3 éléments, faire des plans des plans de, comment on appelle ça, des plans d'illustration pour cacher un petit peu les moments où on bafouille. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, il reste encore une tâche. Alors moi c'est la tâche la pire je trouve, c'est de mettre la vidéo sur YouTube et surtout de remplir le titre, la description, faire la miniature. Encore que la miniature ça va, c'est plutôt créatif, c'est plutôt rigolo, mais marquer la description, les tags, mettre des fiches, la fin, machin. Donc voilà, c'est très très long et ça peut être encore plus long. Voilà, si on galère, si on n'a pas une méthode un peu précise, ça peut vraiment être très très long. Moi je me souviens, les premières fois que j'ai fait des vidéos, moi ça fait maintenant plus de 3 ans que je fais de la vidéo sur YouTube. Avant je parlais de magie, j'ai parlé de voyage. Maintenant voilà, j'ai une thématique où j'explique aux gens comment gagner leur vie grâce à YouTube, comment devenir indépendant financièrement grâce à YouTube. Et depuis tout chemin, voilà, j'ai fait du chemin comme je viens de le dire. Et au début, quand je faisais une vidéo, bah voilà, je galérais pour une vidéo qui ferait 4-5 minutes, je mettais 2 jours. Et j'angoissais en fait, alors je sais pas si vous êtes dans ce cas-là, mais j'angoissais déjà à l'idée de faire une vidéo parce qu'en fait, j'avais une idée toute simple, je voulais la partager, j'étais vraiment excité par cette idée de partager mon idée, mon conseil, mon astuce, le truc que j'ai appris. Et je me disais, bah attends, il va falloir que j'écrive, il va falloir que je tourne, ça va me prend de temps. Et j'angoissais presque déjà, j'angoissais vraiment avant de faire la vidéo. Et je me disais, peut-être que vous ressentez ça aussi, je me disais, mais comment ils font tous ceux qui sortent des vidéos? Il y a des gens qui sortent des vidéos tous les jours, il y a des gens qui sortent des vidéos toutes les semaines. Et je me dis, mais comment ils font pour trouver le temps? Voilà, je me disais, mais comment je peux faire? C'était vraiment frustrant, c'était vraiment énervant. Et le problème, c'est que si vous êtes dans cette condition-là, si vous n'avez pas une méthode efficace pour faire vos vidéos, ben, on sait tout ce que ça fait qu'on fait moins de vidéos. Déjà, à l'idée de faire la vidéo, on est déjà moins enthousiaste. À force, on va faire moins de vidéos. Si on fait moins de vidéos, c'est plus difficile pour les gens de nous trouver. Enfin voilà, c'est un cercle vicieux. On est moins connu, du coup on est moins motivé à faire des vidéos et il y a beaucoup de gens qui vont arrêter de faire de la vidéo à cause de ça, qui vont arrêter YouTube à cause de ça parce que ça devient trop compliqué de faire de la vidéo. Moi je me souviens à un moment de ce projet de partager sur YouTube, j'ai failli arrêter quand je voyageais. En fait moi je voyageais sans argent, avec un sac à dos en stop, voilà. En dormant dans une tente, donc 90% de mon temps, je le passais à faire du stop, attendre au bord de la route, à faire quoi? Bah à trouver de la nourriture. Je faisais même les poubelles des grandes surfaces pour trouver de la nourriture. J'allais glaner à droite à gauche dans les grandes surfaces, dans les boulangeries. Je plantais la tente le soir avec ma chérie et du coup bah en fait j'avais pas beaucoup de temps à consacrer aux vidéos et ça me prenait tellement de temps, c'était tellement difficile pour faire une vidéo que j'ai failli abandonner en fait. Et c'est l'un des gros problèmes, c'est que si on n'a pas une méthode facile, ça devient très fatigant de faire des vidéos, ça devient vraiment angoissant et on peut arriver au stade où on abandonne notre projet alors que c'est quand même dommage. Partager sa passion, partager tout ce voilà, apporter de la valeur aux autres sur YouTube, c'est quelque chose quand même qui est vraiment bien et ça serait dommage d'abandonner ce rêve-là. Moi, quand j'étais face à ce problème-là, je me suis dit, bah, ce que je vais faire, c'est que tant pis, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais faire moins de vidéos.
Et je vais essayer par contre de les faire mieux que ça. Et je trouvais en fait que c'était une... Voilà, je me suis dit je vais privilégier la qualité à la quantité. Et je me suis dit, en fait, je me suis aperçu que c'était pas une bonne solution parce qu'en fin de compte, quand on travaille sur YouTube, quand on veut apporter de la valeur aux gens, quand on est créateur de contenu, notre travail, il se divise en trois étapes. Il y a le côté apprentissage, on apprend des choses. Le côté expérimentation, on expérimente des choses. Et le côté partage. Et le côté partage, en fin de compte, c'est pas ce qui doit prendre le plus de temps. Faire des vidéos sur YouTube, le montage, écrire, monter, mettre sur YouTube, si à chaque fois qu'on veut faire une vidéo, ça nous prend 2 jours pour faire tout ça, on va pas pouvoir apporter beaucoup de valeur aux gens. Si notre but c'est de partager beaucoup de valeur, on doit apprendre des choses, on doit passer peut-être 50% de notre temps à apprendre, on doit passer 40% de notre temps à expérimenter pour savoir quelles sont les bonnes solutions, quelles sont les mauvaises solutions, et le partage doit prendre que 10% de temps. Parce que, voilà, c'est vraiment notre but. Si on passe 60% de notre temps à partager et que 20% du temps à apprendre et 20% à expérimenter, on n'aura pas grand chose à partager d'intéressant. Donc voilà, moi je trouve que l'idée de partager peu mais faire de la qualité, c'est une perte de temps. Moi je suis plutôt de dire que voilà, le côté partage doit être efficace, doit se faire vite, doit être facilité pour avoir un maximum de temps à côté pour apprendre et expérimenter. Pour moi, c'est ça la solution. La solution, c'est d'avoir une méthode simple et efficace pour créer du contenu voilà, qui apporte de la valeur aux gens de la façon la plus rapide et simple possible. Et c'est cette méthode-là que je voudrais vous partager avec vous parce que moi, je sais que c'est une méthode qui m'a énormément aidé. Au début, quand je suis parti voyager, je me suis dit je vais faire des vlogs. J'ai commencé à partager ma vie. Pour faire une vidéo de vlog, il fallait filmer beaucoup, il fallait monter beaucoup, il fallait que ce soit dynamique, ça prenait du temps. Et en fin de compte, ma chaîne, j'avais beau faire ça, elle décollait pas. Et du jour au lendemain, je me suis dit je vais arrêter de faire des vlogs, je vais partager des conseils parce qu'il y avait plein de gens qui me posaient des conseils dans les commentaires. Je me suis dit je vais partager des conseils, des astuces, des trucs que j'ai appris. Et je me suis aperçu que pour faire une vidéo, pour partager un conseil, une astuce, voilà, apporter de la valeur, c'était des vidéos qui étaient hyper rapides à créer. Et là, en fait, j'ai commencé à avoir de plus en plus de vues et ma chaîne a décollé. Au début, quand je partageais des vlogs, j'avais moins de 1000 abonnés. Ça augmentait pas, je devais gagner 10-20 abonnés par mois. Et du moment où je me suis mis à créer beaucoup de vidéos qui apportaient vraiment de la valeur, c'est là que j'ai atteint les 10 000 abonnés quand j'ai commencé à parler de voyage. Et ça m'a vraiment énormément aidé. Ce qu'il faut savoir, c'est que se créer sa propre méthode, c'est... Voilà. C'est quelque chose de possible, mais ça peut être long. Moi, il m'a fallu environ, je sais pas, et ben en fait, aujourd'hui, j'ai fait plus de 180 vidéos sur YouTube, et il a fallu faire plus de 100 vidéos pour arriver à commencer à construire une méthode. Et puis avec le temps, je l'ai peaufiné. Aujourd'hui, maintenant, j'arrive à créer des vidéos en moins de 2 heures, souvent même en moins d'1 heure. J'arrive à écrire, filmer, monter et partager une vidéo en moins d'1 heure. Mais ça a été long. Et voilà, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, je voudrais partager cette méthode-là pour que vous puissiez apprendre à faire ça en quelques heures seulement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré un programme vidéo qui dure plusieurs heures. Dans ce programme vidéo, je vous donne tout ce que je sais, toutes les astuces que j'utilise, toutes les astuces que j'ai appris. Le but, c'est pas de vous faire un espèce de gros fourre-tout. Ce que je vous ai mis dedans, c'est toutes les meilleures astuces, tout ce que j'utilise. Je vous ai même mis tout mon process, comment je fais. Il y a même mon process à imprimer, mon plan d'action étape par étape que vous pourrez imprimer, utiliser. Donc le but, c'est que une fois qu'on aura passé quelques heures ensemble, vous allez voir, c'est un programme vidéo en plusieurs modules. Il y a 4 modules et le but, c'est qu'à la fin, que vous soyez capable vous aussi de faire une vidéo en moins de 2 heures. Peut-être qu'avec le temps, vous arriverez même à faire comme moi des vidéos en moins d'1 heure. Donc à la sortie de ce programme, vous aurez des astuces que vous allez pouvoir utiliser. Soit vous avez votre propre process de création de contenu et vous voulez utiliser quelques astuces à mettre dans le vôtre pour vous améliorer, soit si vous n'en avez pas, si vous n'avez vraiment encore pas pensé à créer ça, vous allez pouvoir utiliser mon process à moi, mon plan d'action tout de suite en sortie de la vidéo, en sortie de ce programme. Dans les mois, vous pourrez vous améliorer et commencer à créer, voilà, si vous voulez, vous pouvez commencer à créer après plusieurs vidéos par semaine, même une vidéo par jour si vous voulez, parce qu'en fin de compte, quand on a besoin que d'1 heure pour créer une vidéo, si on a beaucoup de choses à dire, et ben on peut le faire tous les jours et c'est pas du tout un problème. Donc ce programme vidéo, il s'appelle Vidéo Express. Comment apprendre, comment écrire, filmer, monter et partager des vidéos en moins de 2 heures. Je voudrais vous lire un petit peu voilà tout le contenu de ce process, je l'ai devant moi.
Si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo. Vous allez voir, il y a une petite promotion qui va durer plusieurs jours, 3 jours je pense. Donc si ça vous intéresse, allez cliquer dans le lien qui est dans la description. Donc voilà, premier chapitre, on va voir comment écrire vite et bien de l'idée au script. Comment écrire une vidéo, comment écrire un script de vidéo quand on n'a pas d'idée, qu'on parte de l'idée jusqu'au script une fois fini. Donc j'ai plein de choses à partager là-dessus. Les 3 étapes à respecter pour écrire une vidéo sans se prendre la tête. L'erreur que tout le monde fait en notant une idée et comment faire mieux que 90% des gens. Comment noter une idée avec le plus de détails possible en 7 petites lignes. Mon astuce pour transformer une simple note en une vidéo de 10 minutes. La méthode pour planifier ses idées à l'avance sans perdre de l'enthousiasme. Alors ça, moi, c'est une astuce qui m'aide beaucoup aujourd'hui. Je sais pas si ça vous le fait, mais quand j'ai une idée de vidéo et que je la note, si je la note mal, quand j'y reviens une semaine après, bah voilà, j'ai perdu tout cet enthousiasme. Quand on a une idée et qu'on a envie de la partager, souvent c'est parce qu'il y a un petit truc émotionnel, on vient de découvrir un truc, on a découvert un truc qui nous a mis un petit peu en colère ou qui nous a plu, on a envie de le partager. Et si on note mal notre idée, quand on va revenir à cette idée-là, quand on va revenir à notre note, il n'y a pas assez d'éléments et on oublie pourquoi. C'est pareil, si on planifie une idée et qu'on la planifie dans trop longtemps, quand on va revenir à cette idée-là, on a perdu notre enthousiasme. Moi, ce que je me suis créé, c'est une façon de noter, une façon de planifier mes idées pour garder toujours cet enthousiasme. Quand je lis une note, ben, j'ai toujours ce petit truc en moi qui me dit « Ah oui, ça c'était une bonne idée, faut que je la partage ». Donc ça, je vous le partage dans ce guide. Il y a plein d'autres choses. 2 outils à mettre en place pour planifier une idée efficacement. Les secrets des politiciens pour écrire des discours captivants sans se prendre la tête. 3 structures de vidéos simples mais qui cartonnent sur YouTube. Le plan que j'utilise pour écrire une vidéo structurée en 15 minutes seulement. Comment rédiger un script vidéo quand on veut improviser. Donc ça, c'est seulement le premier chapitre pour l'écriture. Ensuite, comment tourner une vidéo express, 2 habitudes à mettre en place dans votre quotidien pour diminuer votre temps de travail d'au moins 30 minutes. Quel matériel utiliser pour être le plus productif possible, l'astuce pour arrêter de gâcher son temps avec l'installation du matériel, la méthode que j'utilise pour tourner une vidéo sans avoir besoin de recommencer 10 fois. Ça nous est tous déjà arrivé de devoir recommencer 10 fois une vidéo. Moi, ça m'arrive plus maintenant. Comment monter une vidéo sans la regarder? Ça, c'est un passage, c'est quelque chose aussi qui me fait gagner énormément de temps. Le montage. Pourquoi le montage est une perte de temps et comment s'en passer? Comment je fais pour monter 70% de mes vidéos sans les regarder? Les astuces que j'utilise pour monter efficacement les vidéos plus complexes et les vidéos qui sont voilà, avec plusieurs plans, de la musique. Toutes mes astuces pour les monter sans perdre de temps. Et enfin, comment charger une vidéo sur YouTube et l'optimiser pour le référencement en quelques clics. Mon plan en 7 étapes pour mettre en ligne une vidéo. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis détaillé tout ce processus. Parce qu'à chaque fois, je commençais par le début, par la fin, je me perdais. Là, j'ai tout détaillé avec des étapes simples. Ça me fait gagner beaucoup de temps. L'application gratuite qu'utilisent les pros et qui permettent de créer des miniatures facilement et rapidement. Alors là, je vais vous parler de plusieurs applications. Il y en a plein qui marchent super bien pour faire des miniatures, mais super rapidement. Comment utiliser les playlists pour ne plus perdre de temps à réécrire une nouvelle description et des nouveaux tags à chaque fois. Ça aussi, c'est la galère quand on fait une vidéo, on est claqué, on l'a écrit, on l'a filmé, on a fait tout ce qu'il faut. Il faut rajouter un petit peu, faut optimiser pour le référencement, écrire une description, des tags. Si on fait pas ça, bah, ça veut dire qu'on a fait du travail pour rien parce que le but de mettre une vidéo sur YouTube, c'est qu'elle se référencie et qu'elle fonctionne pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc si on fait pas cette étape-là, ça sert à rien de faire des vidéos et c'est une étape qui peut être compliquée. Moi, je me suis créé une méthode, des techniques pour que ça se fasse en quelques clics, en moins de 2 minutes et c'est fait. C'est pas fini en fait, je vous montre aussi tout mon plan d'action détaillé. Ce que je vais faire, c'est que devant vous, je vais créer une vidéo. Vous allez voir, c'est un module qui dure presque 1 heure, il me semble. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une vidéo devant vous, de l'écriture, mon matériel, voilà. Je vous montre toutes les astuces, toutes les applications que j'utilise, mon matériel, les astuces que j'ai appris et que j'utilise depuis 180 vidéos sur YouTube. La checklist pour être sûr de rien avoir oublié. Et le plus important, mon processus créatif de création, étape par étape, que vous allez pouvoir imprimer et que vous allez pouvoir utiliser tout de suite après avoir suivi ce programme vidéo. Donc voilà. Que dire de plus? Le but de ce programme, c'est de vous apprendre à créer des vidéos en moins de 2 heures, de l'écriture au tournage, au montage, au partage. C'est pour tous ceux et celles qui veulent faire des vidéos qui apportent de la valeur aux gens, des vidéos qui vont faire entre 10, 15, 20 minutes et les faire, voilà, et que ce soit des vidéos
vous puissiez les faire, même si vous n'avez pas beaucoup de temps dans vos journées, vous pourrez toujours créer des vidéos qui vont plaire aux gens. Si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la description. Vous verrez, j'ai fait une petite promo qui va durer 2 ou 3 jours. Donc si vous voulez profiter de cette promo, n'hésitez pas. Et bah voilà, si ça vous intéresse, je vous dis à tout de suite dans le programme vidéo. On se retrouve pour apprendre, pour que je vous dévoile toutes mes astuces pour créer des vidéos en moins de 2 heures pour YouTube. À tout de suite.